Dieu peut changer des choses. Il peut encore recommencer ton histoire. Il y avait un homme qu'on appelait Naaman, le lépreux. Mais cet homme, quand il est venu, qu'il a rencontré les prophètes, la Bible dit que quelque chose s'était passé. Il n'était plus appelé Naaman le lépreux, son histoire avait changé. Nous avons un Dieu qui change l'histoire. Nous avons un Dieu tout-puissant. Quand il entre dans une vie, la Bible dit, et Jean l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, il ne couvre pas les péchés, mais il les enlève, il les envoie dans l'oubli. Mon message, c'est pour te dire que Dieu peut pardonner, et quand il pardonne, eh bien, les gens ne s'en souviendront plus jamais. Tu seras blanc, plus blanc que la neige. Mesdames et messieurs, recevez nos salutations partout où vous êtes au nom de Christ Jésus. Nous voulons vous parler aujourd'hui dans cette émission intitulée « Et le rouleau fut ouvert ». Aujourd'hui, nous allons parler du sang qui est sur le trône. Cela se trouve dans Apocalypse au chapitre 5. À partir du verset 1, nous pouvons lire « Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres ni les regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Gloire à Dieu. Nous voulons parler de ces mystères dans le livre d'Apocalypse. Et j'aimerais vous dire que quand on parle d'Apocalypse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, cela ne s'attarde pas et n'a pas une connotation d'horreur comme les gens le prétendent, mais l'Apocalypse n'est rien d'autre que la révélation de Jésus, le Fils de Dieu, à Jean le bien-aimé dans l'île de Patmos. Et j'ai toujours prié que chacun de vous qui me suit en ce moment puisse vraiment recevoir aussi sa visitation, c'est-à-dire son Apocalypse. Ici, dans l'île de Patmos, Jean était en train de pleurer, comme le dit le chapitre 5. La Bible dit qu'il vit un livre qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le livre était écrit au-dedans, au-dehors. Le livre était scellé de 7 sceaux. Et la Bible dit que personne ne pouvait regarder les livres. Personne ne pouvait les toucher. Personne ne pouvait même rompre les sceaux. Et Jean commença à pleurer. La Bible dit qu'il pleurait toutes les larmes de son corps parce qu'il se disait, mais c'est fini, c'est foutu. Oh, la génération humaine est perdue. Et Jean ne pouvait que pleurer parce que quand Jésus faisait des miracles, il marchait à côté de Jésus. Jean était celui qui était dans le cercle interne même de Jésus. Quand le Seigneur a guéri la fille de Jairus, Jean était là. Et quand Jean parle de Jésus, il dit, c'est Jésus que nous vous prêchons, nous avons marché avec lui. Nous avons mangé avec lui. Quand il est allé dans la maison de cet homme qu'on appelle les centeniers romains, eh bien Jean était là. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir, mes chers amis, que dans l'île de Patmos, Jean a vu un livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône et personne ne pouvait regarder ce livre. Personne ne pouvait les toucher. Personne ne pouvait même les déceler. Jean pleurait toutes les larmes de son corps et pendant qu'il pleurait, un des vieillards va s'avancer et dire, Jean ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, il est capable de prendre les livres, il est capable de rompre les sceaux. La Bible dit que comme ce vieillard, cet ancien avait annoncé à Jean, Jean va regarder et il verra un agneau sanglant
qui était sur le trône. Jean était étonné de ce que le vieillard a annoncé, que c'était le lion qui était capable. Mais quand Jean regarde, il voit un agneau tacheté de sang. Et mon message, c'est pour vous dire aujourd'hui que le sang est encore sur le trône. Quand l'agneau entra, il prit les livres. La Bible dit qu'il y avait des chants dans le ciel. L'agneau est digne. Il est digne non seulement de regarder les livres, il est digne non seulement de rompre le sceau. Il peut écrire dans les livres, il peut l'ouvrir, il peut les tenir. Mais d'où vient ce livre? Ce livre, c'est ce livre qui est le livre de vie qu'Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden quand ils ont été malmenés par le serpent alors qu'ils venaient de manger à ce fruit qui était défendu et qui devrait vivre éternellement. Mais quand ils ont troqué leur foi, la parole de Dieu, aux déclarations de Satan, eh bien c'était le désastre qui était arrivé dans leur vie parce qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais même s'ils ont été chassés, alors qu'ils se firent des habits en feuillage, la Bible dit que Dieu descendit dans le jardin d'Éden, il tua un animal, il prit le sang la peau de cet animal et il fit des habits pour Adam et Ève. Le sang a été versé. Et voilà que Dieu va montrer à Jean cet agneau qui représente le Christ Jésus, qui rentre dans le tabernacle, qui prend les livres, il est digne de l'ouvrir. Pour te dire ce soir que peu importe le péché que tu y as vécu, peu importe les temps durs, difficiles que tu peux avoir vécu dans ta vie, mon cher ami, je t'annonce que le sang est encore sur le trône. Mon message ce soir, c'est de te dire que le sang de Jésus est encore favorable. Regardez l'homme qu'on appelait Saul de Tarse. La Bible dit que cet homme amenait les chrétiens mains et pieds liés. Ils amenaient les jeter en prison. Ils les tuaient même. Quand on a tué Étienne, la Bible dit que Saul de Tarse était là. Il avait donné son suffrage pour qu'on puisse tuer Étienne, les lapider. Mais quand la grâce de Dieu venait dans la vie de Saul de Tarse, eh bien ce jour-là, le Seigneur l'avait choisi pour qu'il soit témoin de la parole du Seigneur à travers tout Israël, toute la Judée et partout où il pouvait passer. Annoncer le Christ. Je viens t'annoncer que le sang est encore sur le trône. Je viens appeler un homme ce soir, une femme ce soir et lui dire que le sang est encore sur le trône et que Dieu peut pardonner encore les péchés. Quand Jean vit, il a entendu, on lui a dit, le lion de la tribu de Juda. Mais quand Jean regardait, c'était un agneau. Encore un peu de temps, l'agneau va se muer en lion rugissant. Mais ce jour-là, gloire à Dieu, n'est pas encore arrivé. Parce que quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire des lions des tribus de Juda, ce jour-là, il n'y aura plus le pardon pour les péchés, ça sera fini. Ce jour-là, si tu n'as pas marché avec le Seigneur, si tu n'as pas marché dans la foi chrétienne, si tu n'as pas obéi à sa parole, eh bien, le train partira sans toi. C'est pour cela que mon message ce soir s'adresse à toi. Toi qui m'entends à travers la télévision, toi qui es peut-être en prison, toi qui es malade, je viens t'annoncer que le sang de Jésus est encore sur le trône. Le Seigneur peut encore pardonner les péchés. Le Seigneur peut encore restaurer ta vie. La Bible dit, c'est un Dieu de il restaure la vie, il réconcilie ceux qui sont perdus au Père. Il est le Dieu qui peut encore appeler au retournement des situations. Quand il vient, il peut recréer des choses en toi. Il a toujours refait l'histoire. Il peut refaire ton histoire aujourd'hui. Eh bien, je t'annonce que le sang de l'agneau est encore sur le trône et il crie, « Oh Dieu, pardonne !» Nous avons le temps de nous repentir. Nous avons le temps de revenir à Dieu. Peut-être que ton histoire est foutue. Peut-être que ton histoire est partout sur toutes les langues, dans toutes les bouches. Peut-être que quand tu passes, c'est un discrédit qui est jeté dans ta vie. Mais je viens t'annoncer que le sang est encore sur le trône et que Jésus peut de nouveau renouveler ta vie. Jésus peut de nouveau reprendre ta vie. Il peut de nouveau recommencer une histoire avec toi. Peu importe le temps
Rappelez-vous ce qui s'est passé dans la vie de Rahab, la prostituée. La Bible l'appelait Rahab, la prostituée. Mais quand les envoyés sont rentrés dans sa maison et que ce jour-là, elle avait mis un fil cramoisi au-dessus de sa fenêtre, son histoire avait changé parce qu'elle va entrer même dans la généalogie de Jésus. On l'appelait puis Rahab, la prostituée, mais maintenant elle était devenue Rahab qui fait partie de la généalogie de Jésus. Dieu peut changer des choses. Il peut encore recommencer ton histoire. Il y avait un homme qu'on appelait Naaman, le lépreux. Mais cet homme, quand il est venu, qu'il a rencontré les prophètes, la Bible dit que quelque chose s'était passé. Il n'était plus appelé Naaman le lépreux, son histoire avait changé. Nous avons un Dieu qui change l'histoire. C'est ça mon message ce soir, pour te dire que partout où tu es, que tu sois aux États-Unis d'Amérique, en Afrique, en Asie, que tu sois, je ne sais pas, en Europe ou en Océanie ou dans d'autres planètes, j'aimerais te dire ce soir que nous avons un Dieu qui entend la prière et qui peut changer ton histoire. Jean a pleuré, mais pendant qu'il pleurait, un des vierges lui a dit, ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda est capable. Il peut prendre les livres, il peut rompre le sceau, il est capable d'écrire, il peut être capable de mettre son sceau. Il est digne. C'est pour cela que nous chantons toujours et nous les crions. L'agneau est assis sur le trône. Quel est ton problème ce soir? Qu'est-ce qui est en train de tracasser ta vie ce soir? Peut-être que tu es seul là où tu es, mais tu as l'occasion d'entendre cette voix qui te parle. J'aimerais te dire que nous avons un Dieu tout-puissant. Quand il entre dans une vie, la Bible dit, et Jean l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, il ne couvre pas les péchés, mais il les enlève, il les envoie dans l'oubli. Mon message, c'est pour te dire que Dieu peut pardonner, et quand il pardonne, eh bien, les gens ne s'en souviendront plus jamais. Tu seras blanc, plus blanc que la neige. C'est ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, ici dans le livre des Révélations, au chapitre 5. La Bible dit, alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu les livres des 4 êtres vivants, et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant, tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as été acheté par Dieu, par ton sang, et les gens de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation, tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, des sacrificateurs, ils régneront sur la terre. Mes chers amis, mon message, c'est de te dire ce soir, ou ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle tu m'entends, que notre Dieu est capable. Tu as peut-être pleuré toute la nuit, mais il y a un temps maintenant où tu peux sourire. Tu as peut-être été lamenté dans beaucoup de choses, mais je viens t'annoncer que nous avons celui qui peut entendre les cris de ton cœur. Même quand les humains t'ont abandonné, même quand les grands de ce monde t'ont abandonné, nous avons celui qui peut entrer en scène et agir. Et la Bible dit, il est le lion de la tribu de Juda. La Bible ne l'a pas présenté comme le lion. Il n'est pas comme le lion, mais il est le véritable lion de la tribu de Juda. Oui, Pierre a dit, petits enfants, le diable rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer. Mais Jésus n'est pas comme le lion. Il est le véritable lion de la tribu de Juda. Si vous m'entendez ce soir, si vous entendez le son de ma voix ce soir, sachez que Dieu vous parle. Si vous entendez le son de ma voix ce soir, sachez que Dieu est venu vers vous. Si vous entendez le son de ma voix ce soir, sachez que Dieu est en train d'opérer un miracle dans votre vie qui est le retournement des situations. On l'appelle toujours un homme, l'homme du millier. Au milieu des brigands sur la croix, il était au milieu d'eux. Oh, il a dit, Alain, je te l'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Quand ils étaient là, Sadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, il était avec eux. Daniel au milieu
des lions. Il était au milieu de ces gouffres. Il est celui qui a toujours été au milieu de son peuple pour pouvoir agir. Il ne nous laissera pas orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous, jour et nuit, 24 heures sur 24. Que vous soyez en prison, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez dans des difficultés énormes, je viens te dire, madame, peut-être que ton mariage est en train de battre de l'aile aujourd'hui. Je t'annonce que l'homme d'Imilie, le lion de la tribu de Juda, oh, l'agneau immolé, il est capable. Son sang a été versé pour pouvoir laver les péchés. Son sang a été lavé pour changer les cours de l'histoire. Son sang a été versé pour que tu reçoives la vie et la vie en abondance, la santé et la santé robuste. Il ne fait pas des choses à mi-chemin. Quand il commence quelque chose, il le fait à fond. Il le fait jusqu'à la fin. Il n'a jamais commencé pour laisser au milieu. Non, il est celui qui fait des choses jusqu'à la finalisation. Notre Dieu, le Dieu de perfection, c'est lui qui a dit que le ciel soit et le ciel fut, la terre soit et la terre fut. Tout ce qu'il peut dire dans ta vie ce soir, je t'annonce, même si ton péché est rouge comme cramoisi, il peut te rendre plus blanc que la neige aujourd'hui. Parce que le sang est encore sur le trône. Son sang est encore sur la croix en train de crier, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Son sang est en train de crier en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Son sang est en train de dire, venez Amérique, venez Afrique, venez Australie, venez Asie, venez vous tous, peu importe votre religion. Peut-être que vous êtes bouddhiste, ou vous êtes peut-être, je ne sais pas, musulman, ou vous êtes peut-être d'une autre religion que je ne connais pas. Mais je vous dis, le Père d'en haut, le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, il ne fait jamais de différenciation entre les hommes. Il vous appelle, dit, venez à moi, vous tous qui voulez, vous tous qui avez soif, venez prendre de l'eau de vie. Et cela est gratuit. Si vous écoutez ou entendez le son de ma voix ce soir, sachez que ce Dieu-là vous parle. Il veut que vous puissiez recevoir la vie et la vie en abondance. Il veut que vous puissiez vivre cette vie qu'il a préparée pour vous. Comme Jérémie l'a dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur pour votre pays, pour votre gouvernement, pour votre nation, oh, pour votre famille, pour votre société, pour vos petits-enfants. Il a des projets de paix et de bonheur. Libre à vous de mettre votre main dans sa vieille main, de les prendre par la main et de marcher avec lui. Il vous conduira vers des verts pâtirages. Il n'a jamais laissé dehors celui qui est venu à lui. C'est ce que Jean a vu dans l'île de Patmos. Jean pleurait. Jean pleurait. Il disait, l'humanité est perdue. Qui va sauver encore l'humanité? Jean se rappelle des sangs à la croix, souvenez-vous, quand Jésus était à la croix, il a regardé Marie, il a dit à Jean, voilà ton fils, et Jean, il a dit, voilà ta mère. Il fallait que l'œuvre puisse continuer, que l'œuvre continue, et cette œuvre continue encore pour nous qui avons entendu de loin ou de près la parole du Seigneur, et nous qui avons dit oui à son appel, à l'appel au ministère. Mon message, c'est que Dieu vous aime et qu'il ne vous laissera pas dehors. Même si le temps est dur, même s'il y a la tempête, peu importe les zones d'ombre dans votre vie, dans votre famille, dans ce que vous faites, nous avons le sang qui est encore sur le trône avec une mission de nous laver, de nous purifier, de nous rendre plus blancs que la neige. Je vous salue dans le nom de Jésus et que le Dieu Tout-Puissant, qui est sans égal et sans rival, puisse vous bénir et garder l'écoute dans notre mission qui vient de se passer aujourd'hui. Une émission qui sera bimensuelle, 2 fois par mois, sur micro du pasteur Bobo. Mais je ne peux pas vous quitter sans vous dire de passer un dimanche, nous visiter dans le passage 44 ici à Bruxelles, porte 4, les dimanches de 11h à 14h. Nous sommes là en train de prier et d'adorer le Seigneur. Et mon téléphone est en train de passer 0032 484 95 81 63. Notre mission est bimensuelle, 2 fois par mois, intitulée « Et les rouleaux furent ouverts », animé par l'ancien Francis Kadima. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.